jour, alors qu'il devait transporter quelque chose de très lourd très loin, le désespoir s'empara de lui. L'inquiétude et l'angoisse se mirent à le tourmenter. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Soudain, il fut surpris par de bonnes odeurs qui passaient par une porte ouverte. Derrière la porte, il découvrit un grand jardin. Hé, toi, l'homme, à qui appartient ce beau jardin? Hein? Ben, ce beau jardin, il est à Sindbad le marin. Oh! À quoi bon se fatiguer comme je le fais? À quoi me sert ma peine? Un glouton est tranquillement installé à manger des bonnes choses, quand moi, je cours après quelques légumes pour subsister. Et n'ai même pas la chance d'en trouver. Aïe! Ah, combien de malheureux privés de repos. Et combien de gens riches qui sont tranquillement installés à manger à l'ombre. Quand moi, je cours après mon repas de tous les jours, qui de moi s'éloigne toujours. Aïe, 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 aïe. Aïe. Ah. Pourtant, tous les hommes sont nés d'une même goutte de liquide. Moi est comme celui-ci. Et celui-ci comme moi. Aïe, 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 aïe. Psst, 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 psst. Entre dans cette maison et viens parler à mon maître qui t'appelle. Oh, bonnes gens, passagers du navire, oui, vous tous qui êtes sur l'île, sauvez-vous, sauvez-vous. Cette île n'est pas vraiment une île, c'est un poisson géant qui flotte à la surface de l'eau. J'étais encore sur l'île quand je la sentis qui commençait à s'enfoncer dans les eaux. Au sec, au sec. Le roi, Maharaja, m'avait nommé capitaine du port. Mon travail était d'inspecter tout ce qu'apportaient les bateaux de commerce. Un jour, j'allais comme à mon habitude vers le bord de la mer, quand j'ai vu un navire jeter l'ancre dans le port. Le capitaine de ce vaisseau s'avança vers moi. Oh, mon frère, écoute, approche. Puisque nous sommes occupés dans ton île à vendre et à acheter, je vais te confier ce sac. Tiens, il était un marin qui est tombé à la mer pendant notre voyage. Si tu veux, tu pourras vendre tout ce qu'il y a dedans et nous donnerons tout l'argent à sa famille. Je veux bien vendre ce qu'il y a dans ce sac, mais dis-moi, comment s'appelait ce marchand décédé? Il s'appelait Sindbad le marin. Oh, mon frère, mais sache que Sindbad le marin, c'est moi. Oh, pardon, ne me décidément aujourd'hui faire confiance en personne. Cet homme dont tu nous parles, nous l'avons vu de nos yeux tomber à la mer et disparaître. Tu es un menteur. Oh, mon frère, patiente, je te prie, écoute plutôt mes paroles. N'avons-nous pas, nous autres marchands, quitté le bateau? Quelqu'un criait « Bonnes gens, sauvez-vous, ce n'est pas une île, c'est un poisson géant qui flotte à la surface de l'eau. » Oh, par Dieu, c'est bien toi, Sindbad le marin. Oh, merci à Dieu de t'avoir sauvé. Tiens, tu peux reprendre ton ballot. Il est à toi. J'arrivais devant une boule très haute, mais dont la paroi était lisse. Mais soudain, un nuage a caché le soleil.
Peut-être cet oiseau voudra-t-il m'emporter dans un endroit habité par des hommes. Je m'approchai et j'attachai un bout de mon turban autour de ma taille, l'autre bout à la griffe de l'oiseau. Et l'oiseau roc s'envola, volant toujours de plus en plus haut. Il arriva au-dessus d'une haute montagne et piqua vers le sol. J'ai réussi à me détacher. Mais je me retrouvais sur une corniche élevée, avec devant moi un précipice vertigineux.